On va se faire une petite conduite commentée avec tout ce qui est mécanique. Donc vous allez avoir accès à mes pieds. Donc c'est ça en fait le top. Et vous allez donc pouvoir voir comment on freine, comment on ralentit, comment on débraye, pourquoi, comment, par rapport à quelle situation et quel est le raisonnement que vous devez acquérir pour être un vrai conducteur. D'accord? Donc soit vous pouvez voir cette vidéo et essayer d'en tirer un maximum de choses, soit ça viendra mais avec le temps. Donc je vais contrôler intérieur, extérieur, angle mort droit, première, clignotant à droite, je regarde partout, au patinage, d'accord, au patinage, je relève l'embrayage, j'accélère, d'accord, j'accélère, je débraye, je mets la 2, je relève l'embrayage et je réaccélère. Bien, au prochain rond-point, je vais aller à gauche, donc je contrôle intérieur, extérieur, angle mort gauche, clignotant à gauche, d'accord, j'ai incédé le passage, il n'y avait personne, je continue, donc lui là, il m'a fait un refus de priorité, je suis obligé de débrayer, de faire une reprise première, sinon je cale ou je lui rentre dedans. Je contrôle intérieur, extérieur, angle mort droit, clignotant à droite, et on est reparti. Allez, on est parti, on va toujours tout droit, devant moi, je débraye, je mets la 2, je relève l'embrayage, je continue, il y a un cédé le passage, contrôle derrière, ça va, donc avec une priorité à droite, pied face au frein, il n'y a personne, je continue. Donc je continue. Comme vous pouvez le voir, j'ai eu le pied face au frein. Vous avez vu le fait d'être bien installé au poste de conduite. Je reviens toujours sur ça. C'est important de bien s'installer au poste de conduite. Mais bien sûr, c'est primordial. Ça permet tout de suite, vous voyez, de passer de l'un à l'autre sans perdre de temps. Si vous êtes mal installé, si vous avez les jambes comme ça ne va pas le faire. Donc, je change de voie. Je me rabats à droite. D'accord? Donc j'accélère, je lâche l'accélérateur, je débraye 3, je relève l'embrayage et je réaccélère. À chaque fois, comme vous pouvez le voir, je repose le pied sur le côté. Je le mets pas là, moi j'aime pas. J'aime bien quand il est sur le côté. Pied face au frein, j'analyse la situation. Personne, donc là je suis en troisième, je peux continuer, je vais toujours tout droit. D'accord? Donc je ralentis, je débraye, je mets la 2, je relève l'embrayage, j'analyse la situation. Je mets un clignotant à droite, je regarde à droite personne, à gauche personne. Sur le ralenti moteur, je continue tranquillement ma progression, je tourne le volant, je remets le volant droit, j'accélère un peu plus. D'accord? À la prochaine intersection, donc, je vais aller à gauche. Donc il y a un cédé le passage, derrière personne, intérieur, extérieur, angle mort gauche, clignotant à gauche. Placement le plus à gauche possible, puisque je vais à gauche, je débraye et je freine pour m'arrêter en deux. À la fin, comme vous avez pu le voir, j'ai lâché un peu le frein. En fait, j'ai remonté un peu pour faire un freinage, donc ce qu'on appelle un freinage dégressif, c'est-à-dire lâcher, soulager le frein, d'accord, à la fin. Donc là, il y a une voiture, on n'est pas pressé, on attend, d'accord. Donc je suis toujours pied sur le frein, débrayé. Là, je vais y aller. Hop là, je chevauche mon volant, j'accélère, je lâche l'accélérateur, je débraye 2, je relève l'embrayage et je réaccélère. Le feu déconne, pied face au frein, on analyse la situation. Ok, le feu est orange, pas de piéton, on continue. Interdiction d'aller à gauche, je lâche l'accélérateur, je débraye 3, je relève l'embrayage et on continue. Donc là, j'ai une zone 30, donc un 30 rappel avec des piétons qui sont susceptibles de passer. D'accord, je vais aller en direction de Marne-la-Vallée. Donc je ralentis, je débraye, je mets la 2 parce qu'il y a une intersection avec un stop, il y a une voiture qui voulait passer et on continue. En fait, le fait de ralentir et de revenir en deux, ça me permet en fait d'avoir un peu plus de temps et d'analyser un peu plus la situation. D'accord? Donc j'accélère, je débraye 3, je relève l'embrayage et je réaccélère. Donc devant moi, passage piéton, pas de danger. À gauche, on voit qu'il a incédé le passage. Derrière, il y a une ambulance ou un véhicule de chantier, plutôt de travaux, donc ça va. Donc là, j'ai une priorité à droite avec un feu qui déconne. Je contrôle, clignotant à droite, placement à droite. Je ralentis, je débraye, je relève l'embrayage tout en laissant le pied sur le frein et en le dosant. Je regarde à gauche, personne. Je chevauche mon volant tout en réaccélérant progressivement. J'ai une priorité à droite là encore avec pas de feu, donc pied face au frein, on contrôle, personne, ok, on continue. J'accélère, je débraye 3, je relève l'embrayage et on continue à accélérer. Devant moi un véhicule arrêté, je ralentis progressivement, je débraye, je mets la 2, je relève l'embrayage et hop, je continue sur le ralenti moteur et je réaccélère. Derrière ça va, pas de problème. On continue, je lâche l'accélérateur, je débraye 3, je relève l'embrayage et je réaccélère. Pied face au frein, on ne sait jamais, il y avait une voiture qui pouvait sortir d'un coup. Donc on continue. Pas besoin de trop accélérer, pas besoin de trop de ralentir. On roule tranquillement. Là, on est à 35-40. Voilà, derrière une voiture, il y a suffisamment de distance de sécurité. À l'arrière aussi, puisque je vois. Je ralentis progressivement, je débraye 2, je relève l'embrayage et je freine et je débraye pour m'arrêter. Il m'a un petit peu surpris puisqu'il a mis son clignotant pour tourner au dernier moment.
Donc j'accélère progressivement, donc un démarrage, je lâche l'accélérateur, je débraye 2, je relève l'embrayage et je réaccélère. Ok, ici ils ont un stop, donc ça va, hop, il n'y avait personne quand même. Je lâche l'accélérateur, je débraye 2, 3, je relève. Un feu vert, je ne sais pas depuis combien de temps, contrôle derrière, pied face au frein, ok, et là bim, je réaccélère, j'avais le bonhomme vert là-bas qui m'indiquait que il n'y avait pas de danger. Je vais me rabattre à droite, contrôle intérieur, extérieur, angle mort droit, clignotant à droite, placement à droite, en accélérant progressivement. J'enlève mon clignotant et là la voiture, je la retrouve dans mon rétro. J'ai un feu vert, je ne sais pas depuis combien de temps il est vert. D'accord, il est venu derrière moi, pied face au frein, c'est vert, ok, j'accélère, c'est ok, je passe. Même à ce moment-là, s'il passe à l'orange, c'est foutu, j'ai trop d'allure et plus suffisamment de distance devant moi pour m'arrêter. Ok, donc j'ai un feu là devant moi, il est vert, j'ai le bonhomme vert là-bas, donc pas de problème, contrôle derrière, c'est ok, pas de souci. Donc ça, comme vous pouvez le voir, on a eu là, j'ai déjà fait ce cours sur savoir comment ne jamais griller un feu rouge, d'accord. Donc là, vous avez eu l'exemple en live grâce à avec mes pieds en plus, qui vous permettront d'appréhender. Contrôle derrière, ralentissement progressif, je débraye 2, je relève l'embrayage, je ralentis, je débraye et je freine pour m'arrêter. Puis point mort. Voilà, donc là en fait je débite beaucoup, je vais un peu plus vite. Je vais pas, j'ai déjà fait ce genre d'exercice dans d'autres vidéos. Là l'avantage que vous avez, c'est que vous avez accès à mes pédales en plus, plus en complément de toutes les autres vidéos que j'ai pu faire. C'est un peu un résumé, d'accord. Je contrôle derrière, je débraye première, j'accélère progressivement tout en relevant l'embrayage, démarrage. J'accélère bien, je lâche l'accélérateur, je débraye 2, je relève l'embrayage et je réaccélère. D'accord, devant moi un feu, je sais pas depuis combien de temps, contrôle derrière, pied face au frein, ok, je réaccélère. Je lâche l'accélérateur, je débraye 3 et on continue, d'accord. On continue tranquillement, pas de problème, ça roule tranquille, pied face au frein parce que sinon je vais avancer trop vite, on sait jamais. Donc voilà, pas besoin de trop d'accélérer, comme vous pouvez le voir, là j'accélère pas trop, il veut tourner à droite, là-bas le feu est rouge, les deux sont rouges, derrière ça va, donc lui peut-être il veut se garer, donc je ralentis, je débraye, je mets la 2, je relève l'embrayage et je réaccélère, donc ça, je réaccélère même pas finalement, ça s'appelle anticiper, d'accord. Je ralentis progressivement, je débraye, je m'arrête pas, reprise première, je relève l'embrayage et je réaccélère tranquillement. J'accélère, je lâche l'accélérateur, je débraye 2, je relève l'embrayage et je réaccélère tranquillement. Un pied chassant l'autre. Des travaux à gauche, derrière ça va, pas de problème. Un feu qui vient de passer à l'orange, j'anticipe, je lâche l'accélérateur, je la laisse avancer tranquillement, puis je ralentis progressivement, puis je débraye et je freine délicatement 1 seconde à 1 à 2 secondes avant de m'arrêter. Voilà un exercice donc comme vous pouvez le voir de conduite commentée. Avec mes pédales, on va encore continuer un petit peu si vous voulez bien, si vous voulez voir comment on doit contrôler, comment il faut regarder. Donc bien sûr pour moi c'est plus facile car j'arrive à évaluer les distances dans les rétros, mais ça c'est quelque chose que je vais devoir faire un cours. J'accélère, je relève l'embrayage, un pied chassant l'autre, ok, j'entends le bruit du sur-régime, je lâche l'accélérateur, je débraye 2, je relève l'embrayage et on continue. On va toujours tout droit, d'accord. Le feu vient de passer au vert, pas de piéton caché. Ok, on continue, là ils ont un feu rouge, j'accélère, je lâche l'accélérateur, je débraye 3, je relève l'embrayage et je réaccélère. D'accord. Un feu vert, je ne sais pas depuis combien de temps, contrôle derrière, pied face au frein, ok, je réaccélère. Un feu rouge, je ne sais pas, il vient de passer au rouge, donc je ralentis progressivement, je débraye 2, je relève l'embrayage, je ralentis, puis je débraye et je freine délicatement pour m'arrêter. Comme vous pouvez le voir, à la fin, j'ai lâché un peu le frein pour justement éviter les secousses qu'on a à chaque fois, les à-coups là, violents. Donc voilà. Donc là je me suis arrêté en 2, comme vous pouvez le voir. Ok, point mort. Et je lâche jamais le pied du frein parce que sinon, hop, vous voyez, on peut reculer. Déjà tout doucement, là je suis en train de reculer. Hein. Et puis deuxièmement, la personne derrière, quand j'ai le pied sur le frein, elle voit c'est allumé en fait mes feux à l'arrière. C'est rouge. Donc là, je veux me préparer à repartir. Donc le feu est rouge, donc je peux déjà débrayer, mettre la première. D'accord. Toujours le pied à fond sur l'embrayage et sur le frein. Donc voilà. Toujours pour le moment pas de problème. Alors ce genre de situation où on a plein d'informations, justement c'est un conseil que je peux vous donner. Quand vous êtes comme ça à un feu, ne rêvassez pas trop, c'est-à-dire ne restez pas là en train de rêver, à ne rien faire. Essayez d'analyser un max de situations. Là je peux aller à droite tout de suite, je peux pas aller après puisque c'est un sens interdit. Je peux aller tout droit et je peux pas aller là-bas. Ok, j'accélère, je relève l'embrayage, donc démarrage. J'accélère, je lâche l'accélérateur, je débraye 2, je relève l'embrayage et je réaccélère. Pied sur le côté. Ils ont cédé le passage, je suis prudent quand même. Ok, derrière ça va. Pied face au frein parce qu'il y a un feu, ok je réaccélère parce que là j'étais sûr que je passe, je débraye 3, je relève l'embrayage et on continue, d'accord.
On continue. Il y a un feu vert, je ne sais pas depuis combien de temps. Contrôle derrière, pied face au frein. Pied face au frein, le bonhomme est vert. Ok, bim, je continue. Flèche de rabattement à gauche, contrôle à gauche. La voiture est loin, je vois qu'il y a du bitume entre moi et elle dans le rétroviseur. On continue. Derrière, ça va. Je reste en 3, je suis en ville. À 50, je suis bien. Les distances de sécurité sont cohérentes. On est bien. Donc là, on est à 50, on a un virage dangereux, une intersection à droite, eux-mêmes ont cédé le passage, je vois les pointillés. D'accord. Un rappel, donc là je suis prioritaire uniquement à la prochaine intersection à droite et à gauche. D'accord, c'est une priorité ponctuelle pour moi. Donc on continue toujours tout droit, toujours tout droit, toujours tout droit. D'accord. Ok, pas de problème. On est bien. Alors, je ne peux pas aller à droite ni à gauche, je suis obligé d'aller tout droit. Un feu vert, je ne sais pas depuis combien de temps. Contrôle derrière, pied face au frein, bim, je réaccélère. S'il venait à passer à l'orange, trop tard, je passe. Je peux pas. Si je m'arrête, je m'arrête sur le passage piéton. C'est foutu, je suis éliminé le jour de l'examen. Donc c'est mort, je passe. Donc derrière, elle se rapproche. Devant, elle roule pas trop vite. Bon, le feu est rouge là-bas, je suis pas pressé. J'ai pas forcément envie de dépasser, surtout qu'il y avait une voiture dans l'angle mort. Donc là, je suis en 3 sur le ralenti moteur. Elle va continuer tranquillement sur le ralenti moteur. Donc limite, pas besoin de freiner ce coup-ci. Je débraye 2, je relève l'embrayage. J'ai même pas freiné une seule fois. Je débraye, je freine, puis point mort pour m'arrêter. Vous voyez, donc dans certains cas, on n'est pas toujours obligé de freiner pour rétrograder de 3 en 2, surtout en ville. Pourquoi? J'ai tellement anticipé que quand j'étais en 3 à 50, j'ai lâché l'accélérateur, elle a ralenti jusqu'au ralenti moteur. Au moment où j'étais sur le ralenti moteur, j'ai débrayé, oui, et j'ai mis la 2 sans freiner. Parce qu'elle avait déjà atteint le bon régime moteur pour la 2. Bien, je débraye, première, petit démarrage en côte, faux plat, donc patinage, accélération progressive, et je pose. Donc ça aussi, je l'ai déjà fait dans mes vidéos. Je lâche l'accélérateur, je débraye 2, je relève l'embrayage et je réaccélère. Derrière, ça va, c'est tranquille. Ok, pas de problème, on est bien. On est bien. Je vais toujours tout droit, Donc, comme je vais tout droit, je reste toujours placé le plus à droite possible. J'avais une flèche clignotante qui était... Voilà, il passe au vert, on est parti. Allez, on accélère, on débraye 2, on relève l'embrayage, on ralentit progressivement et on débraye pour s'arrêter. Donc interdiction d'aller à droite ici, je suis donc obligé d'aller toujours tout droit. Donc je débraye première pour m'apprêter à partir le plus rapidement possible. Ok, j'accélère, patinage. Je lâche l'accélérateur, je débraye 2, je relève l'embrayage et je réaccélère. Ok, je lâche l'accélérateur, je débraye 3 et ainsi de suite. Donc là, on est en ville, à 50, on est bien. On arrive bientôt à la fin de l'exercice. Voilà. Donc aucun danger, je suis toujours bien placé à droite, derrière ça va, il n'y a pas trop de problème. Le véhicule est bien éloigné. Donc je ralentis progressivement, je débraye 2, je relève l'embrayage tout en maintenant le pied sur le frein. Ok, je vais aller à droite, je contrôle à gauche, personne, je reste bien sur ma voie. Ok. Clignotant à droite, contrôle à droite, placement à droite. Je ralentis progressivement, je débraye, première, arrêt. Je débraye, première, on est reparti, j'accélère. Et puis je vais me garer à droite. Donc intérieur, extérieur, angle mort droit, clignotant à droite. Donc là, on va se garer à droite sans voiture derrière. Donc on s'arrête à côté de la voiture. On contrôle, bien sûr. Personne derrière. Au patinage, d'accord, pied face au frein pour pouvoir gérer le frein quand il faut. Vous voyez, au patinage, je tourne mes roues complètement à droite, complètement à droite, complètement à droite, complètement à droite. Je contre-braque à fond. Donc là, voilà, quand il n'y a pas de voiture, hein, utiliser toute la place qu'il faut. Je monte sur le bateau, puisque là, j'ai un petit bateau. Ok, je débraye première. Je braque à fond à droite. Hop là, je suis sur le bateau. Comment je sais que je suis bien aligné, presque bien aligné? Tout simplement parce que là, vous voyez devant moi, là,
C'est comme s'il y avait, j'étais à la place du conducteur de la voiture de devant. Et je sais qu'elle est bien garée puisque je l'ai vue avant d'arriver. J'avais plus de visibilité. Point mort, frein à main. Bien, j'espère que cette vidéo vous aura montré un peu plus mes pieds, la synchronisation des pieds, des mains, du regard, des contrôles, tout ce qui allait avec. Donc c'est ce qu'on vous demande pour être prêt à conduire, c'est de faire tout cet exercice. Je vous remercie encore une fois et n'hésitez pas à vous abonner et à partager ma chaîne. Merci à tous.